Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous ma vision, mon ressenti par rapport à comment nous pouvons contribuer tous à ces changements de conscience, à ces changements de fréquence. Et nous sommes en train d'expérimenter, même si on n'est pas conscient ou on est conscient. Nous sommes tous invités à évoluer, à monter à un niveau supérieur de conscience, tout simplement. Ça ne veut pas dire s'en aller ailleurs ou à laisser notre corps matériel. C'est tout simplement commencer à prendre conscience de tous ces parts inconscientes. J'aime bien dire que nous sommes des êtres merveilleux, nous sommes une technologie haut niveau. Nous avons beaucoup de parts de nous, en fait, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, mais qui fonctionnent et qui font tout pour nous maintenir en vie, pour nous maintenir dans l'expérience humaine. Et aujourd'hui, c'est comme si on devrait apprendre à conduire ces véhicules de lumière, ces véhicules de chair aussi, que nous savons tous pour expérimenter la vie humaine. Donc, l'invitation est tout simplement à commencer à s'informer, à commencer à faire sa quête personnelle et commencer à se nourrir, à nourrir son âme, à nourrir son esprit, de se regarder, de s'observer, de se contempler, de s'expérimenter et de se mettre en situation, bien sûr, pour pouvoir le faire. À travers mon expérience, je peux vous partager que la seule chose qui a vraiment servi à mon éveil, c'était la méditation, c'était la pratique intérieure en fait. J'ai pris conscience et tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous ne nous sert pas vraiment à pouvoir développer notre propre lumière intérieure ou notre propre lumière intérieure. À un moment ou l'autre, on va devoir commencer à ressentir, à aller à l'intérieur, à contraster ces mondes extérieurs avec notre monde intérieur. Et pour ça, il n'y a pas une autre technique, il n'y a pas un autre outil, il n'y a pas un autre moyen qu'est la pratique de la contemplation intérieure, de la méditation, de la pleine conscience. On n'a pas besoin d'argent pour faire ça, on n'a pas besoin de rien d'extérieur, que tout simplement s'arrêter, prendre le temps, s'observer, avoir assez de patience en soi pour pouvoir aussi observer tout ce qui se passe en fait quand on s'arrête et on commence à réfléchir à pourquoi on réagit, pourquoi on suit des choses, pourquoi on fait des choses. C'est l'auto-questionnement qui vient forcément quand on commence à pratiquer la pleine conscience et je sais que ça fait peur. L'être humain, il a appris à se déconnecter, à suivre, à pas questionner. Ça demande un effort énorme, ça demande beaucoup d'énergie, des fois même un investissement économique, parce qu'on a du mal à méditer tout seul, on a du mal à pratiquer tout seul. C'est pour ça qu'on est obligé, entre guillemets, d'aller voir d'autres personnes pour nous faire accompagner au début. Donc, on récupère notre autonomie. Mais ces vidéos est juste pour vous inviter à revenir aux choses simples. La méditation ou la pleine conscience, on n'a besoin que de notre respiration et de notre présence pour commencer à pratiquer. Il faut arrêter de nourrir des choses très compliquées et complexes. L'aspect mental est infini. On peut creuser dans l'aspect mental. On peut aller très très loin dans nos mots et notre façon d'expliquer la réalité, les mondes de l'univers. Mais la réalité pour moi est que ici, dans ma vie personnelle, dans mon individualité, comment je me ressens, comment je suis, c'est ça qui est important aujourd'hui. On a tombé dans un piège en fait avec ces mouvements New Age spirituels où nous faisons énormément de trucs et sans même le savoir ou sans prendre conscience, nous sommes en train d'ouvrir beaucoup des choses pas bonnes pour nous. Parce qu'imaginez que vous assistez à une séance d'un soin énergétique où on vous ouvre vos chakras à travers les sons et que vous n'êtes pas préparé au niveau conscience pour en faire quelque chose avec ces ouvertures-là. En fait, vous allez faire entrer des énergies
pas bien pour vous et que vous savez pas maîtriser ça, que vous savez pas comment transformer ça, comment alchimiser ça, bah, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a autant de gens pires qu'avant, en fait. Beaucoup de gens qui sont pires qu'avant d'avoir commencé ce chemin spirituel parce que malheureusement, je pense que c'est important d'avoir la bonne information, d'avoir la bonne conscience. Il n'y a pas des bonnes ou mauvaises consciences, mais il y a une conscience en fait de ok, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train d'ouvrir et comment je vais gérer cette ouverture en fait, parce que je reviens à l'exemple des chakras. Si on ouvre les chakras du service, les chakras du cœur, par exemple, si je ne rentre pas dans un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, à la fin, je vais me faire du mal parce que je vais me vider parce que je vais trop donner ou je vais que recevoir, je vais commoler. C'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. On est en train de commoler beaucoup de techniques, des pratiques, des choses en fait, des pierres, tas de choses et on donne rien aux autres, à la société, ou on ne sait pas comment faire. Avec tout ce que j'ai appris, comment je fais pour donner, pour partager ça avec les autres. Rien dans cette vie, on peut l'estanquer. Quand on estanque l'énergie, c'est où on commence à se sentir mal. Donc, je vous invite à faire très attention avec ce que vous êtes en train de faire attention où vous allez aussi. Tout ce qui est travail en groupe, c'est très important d'être bien conscient de son énergie individuelle avant de se mettre à un travail collectif. Il faut que la personne qui fasse ce travail collectif aussi soit dans la pleine conscience de garder l'énergie individuelle et créer un champ électromagnétique collectif, mais qu'à la fin, on récupère aussi chacun son propre champ individuel. C'est très important de commencer à ressentir la différence entre créer un champ collectif et être dans son champ individuel. Il y a beaucoup de choses à apprendre, je le sais. Je peux pas tout vous expliquer dans ces vidéos, mais je vais petit à petit commencer à partager avec vous l'importance de commencer à s'informer. S'informer, c'est pas mémoriser ou commoler des informations dans notre tête. Pour moi, s'informer, c'est commencer à contraster dans ma matière, dans ma réalité directe avec ma réalité humaine, les informations qui viennent de l'extérieur. Il y a tellement de choses aujourd'hui, l'astrologie, les humains design, les constellations familiales, la numérologie. Bon, il y a un tas de choses. Mais le problème avec nous, c'est que nous avons projeté, on va dire, ces outils à l'extérieur de nous et nous n'avons pas encore fait match entre les numéros et moi. Comment ça se manifeste dans ma biologie, dans ma matière, dans mon expression à moi? Comment l'astrologie, je peux la contraster dans ma vie quotidienne de tous les jours, quand je fais la vaisselle, quand je me relationne avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis. C'est observer ces jeux en fait où nous sommes tout et nous sommes rien en même temps. Nous sommes géométrie, nous sommes biologie, nous sommes numérologie, nous sommes un système familial. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus des choses qu'on y croit, qu'on est capable en tout cas d'y croire en ce moment. Mais il faut rester aussi dans la réalité directe, dans ce que nous sommes en ce moment. Parce qu'on a tendance aussi à trop aller dans des trucs abstraits et dans la réalité quotidienne, bah, il y a personne en fait. Hein. Je vous invite aussi à faire attention de rester là, de rester dans votre vie à travers la respiration, la pleine conscience, vous amenez ici et maintenant et utiliser toutes ces informations pour les amener dans votre quotidien. Et honnêtement, l'éveil ou les changements des consciences est très très simple. Aujourd'hui, on ne doit pas faire des choses par atteindre ça en fait. Ça doit se faire naturellement. Je dis souvent, quand on croit avoir changé mentalement des consciences, être réveillé, on va, à travers la morale, on va mettre en action des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec qui nous sommes en ce moment. Et c'est là où on rentre dans une résistance,
être dans une souffrance parce que j'ai fait tout pour être une bonne femme, je fais tout pour être spirituelle, je fais tout pour montrer au monde que je suis capable, que je mange pas la viande, que je suis végétarienne, que je parle aux plantes, mais en fait, je crois que, dans tous les cas, je vois aujourd'hui que beaucoup de gens sont dans la tête et c'est pas vraiment dans la conscience. La conscience, c'est j'habite vraiment cet état de conscience. Je n'ai pas besoin de faire la morale, ni démontrer, ni de faire quoi que ce soit. Je peux continuer à manger de la viande dans la pleine conscience et que la Terre me donne tout ce que j'en ai besoin en ce moment pour vivre mon expérience en tant que Sissi. Il ne s'agit pas d'aller vite, je vais vite m'illuminer et être l'être le plus parfait du monde. Au contraire, je crois que pour moi, dans tous les cas aujourd'hui, accepter mes erreurs, accepter que je tombe encore, que je me trompe, que je ne suis pas encore un être divin parce que je ne le suis pas en réalité. Je suis un être divin incarné dans un corps humain et c'est aimer sa partie humaine, c'est aimer la matière telle qu'elle est en ce moment et petit à petit commencer à la transformer. C'est aimer cet enfant qui est là en train d'expérimenter, de vivre son expérience humaine des zéros, que pour moi c'est l'inconscience totale, et pas après pas aller vers la conscience. Mais c'est pareil comme moi avec un enfant, on doit avoir la patience et s'accompagner à faire petit à petit tous les pas qui vont nous amener à un jour, qui sait, peut-être dans cette vie ou dans une prochaine vie, à être un être complètement souverain, propriétaire de sa propre vie et réalité. Mais pour l'instant, nous sommes dans cet apprentissage. Nous sommes dans ces changements de conscience, c'est fait par des phases. Et d'abord, il y a une phase de maîtrise individuelle où je dois apprendre à maîtriser ma respiration, mes émotions, mon alimentation, comment je prends soin de moi, de mon corps humain. C'est mon corps. Et après, on va aller dans un niveau supérieur que c'est prendre un peu plus de responsabilités, c'est la famille, c'est nos liens, c'est les liens plus près que nous avons. Et après, la troisième phase, ça va être les collectifs, la société, transformer la société parce que l'individu, il a changé, parce que l'individu, il a intégré sa famille, parce que l'individu, il s'intègre dans le collectif, dans la société. Donc c'est ces trois niveaux, ces trois phases. Il faut que chacun prenne conscience de où on est en ce moment. On va toujours être dans ces mouvements entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la vie en fait. C'est l'échange entre moi et les mondes extérieurs. Je ne peux pas sauter ma famille et dire j'appartiens au monde, pas à ma famille. Je dois d'abord transcendre ma famille, voir toutes les personnes qui ont fait partie de mon histoire, qui ont construit mon corps, qui ont construit ma croyance, mon système de croyance, mon réseau des pensées. Et après que j'ai pu transcendre ma famille, je pourrais aller dans la société. Et c'est bon, c'est ce qui vient pour nous tous si on arrive à faire ces petits schémas. Donc je vous invite à ressentir où vous êtes et commencer à prendre des décisions. Pour moi, la décision la plus importante à prendre, c'est je vais me connaître, je veux me connaître, je veux savoir qui je suis, je veux me regarder, je veux me contempler, je veux m'observer. Et la vie va nous présenter tout ce que nous avons besoin de commencer à chercher ou à suivre les pistes en fait que la vie va commencer à nous mettre à travers les synchronicités pour pouvoir commencer à faire ces voyages de l'héros en fait où on part des zéros, de l'inconscience totale, où on maîtrise rien, on est perdu, on est en colère, on est blessé et on doit commencer à parcourir ces chemins des découvertes, c'est prendre, de s'intégrer soi-même, de devenir sa propre mère, son propre père intérieur et donner naissance à cette lumière qui reste, qui est toujours à l'intérieur de nous et qui attend de venir là et apporter sa lumière dans ce monde. Je reviendrai avec plus de vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé, de la partager et revenez aux choses simples. Mais faites des actions conscientes aussi. Prenez des décisions conscientes et en faire un pas tous les jours.
de vous donner les temps, de vous donner les moyens de nourrir cette décision en fait, d'être soi, d'incarner sa propre lumière. Et le reste, c'est la vie qui s'en charge. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.